Trouves-tu qu'on a l'air comme printemps? Tu sais, les fleurs, on est en plein hiver. Là, ça, si ça tombe bien, toi. Oh my God! Demandez et vous recevrez un beau poinsettia pour le temps des fêtes. Oui! Oh my God. Je te dis, hein, quand ils disent demandez, vous recevrez, ça marche-tu, tu penses? Joyeux Noël! Joyeux Noël! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. Alors, je me présente, je suis Stéphanie Milo et je me suis donné comme mission d'inspirer 10 millions de personnes au cours de la prochaine décennie à vivre une vie plus équilibrée, à la hauteur de leurs attentes. Alors, merci d'être là. Merci de faire partie de ces 10 millions de personnes. Merci aussi de m'aider à réaliser ma mission en transférant mes petites vidéos, en partageant ce que je fais. Je l'apprécie toujours. Alors, dans le cadre de cette vidéo, on va voir vraiment les 8 étapes du pardon. Alors, si vous avez pris le temps d'écouter la première entrevue, la première courte vidéo, je vous parlais de trois conditions importantes si on veut être en mesure de pardonner. Je fais un bref retour. Donc, la première, je vous disais, oui, prenez le temps de vivre votre colère. C'est normal, lorsqu'on pense que quelqu'un a fait quelque chose de pas correct, ça se peut qu'on ait de la colère. Donc, je prends le temps de vivre ma colère. Deuxièmement, un jour, j'arrive à faire le choix de dire, OK, je choisis pardonner à l'autre. Et finalement, troisièmement, prenez du recul. Maintenant, on va aller un peu plus loin. On va vraiment se donner les outils pour voir c'est quoi les 8 étapes du pardon. À partir du moment où je suis rendue là. Première des choses, je vous ai dit tout à l'heure de prendre du recul. Une chose qui peut être intéressante, c'est d'en parler à quelqu'un de confiance, de parler de ce qui vous est arrivé, de parler de la situation aussi à quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous avez confiance en son jugement. Ça, c'est super important. Souvent, le fait juste d'en discuter, de se libérer, ça peut être très aidant. Donc ça, c'est notre première étape qui est très, très, très importante. Arrêtons de garder ça à l'intérieur de nous. Souvent, c'est ce qu'on fait. On refoule nos émotions, on fait juste tourner ça dans notre tête et on se fait du mal. Donc, être capable d'en parler à une personne de confiance. Deuxièmement, inspirez-vous de l'exemple d'autres personnes qui ont réussi à pardonner. Je vous parlais de l'entrevue qu'on a fait avec Robert Savoie. Vous l'avez peut-être visionné. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis, allez voir cette entrevue-là. C'est tellement inspirant. C'est tellement inspirant de voir qu'un homme qui est comme vous et moi, qui a réussi à pardonner au meurtrier de son père. Imaginez, là, on s'entend, ce gars-là a perdu son père de façon tragique, battu pour une poignée de dollars, et a réussi à non seulement pardonner au meurtrier de son père, mais aller le voir en prison. C'est tout à fait incroyable. Alors moi, je me dis toujours, si un homme comme Robert a réussi à pardonner ça, qui est pratiquement l'impardonnable, on s'entend, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pardonner. Oui, on peut pardonner à je sais pas moi, notre belle-mère parce qu'il y a 5 ans, elle a essayé de s'imposer dans la façon qu'on éduquait nos enfants. Oui, on peut pardonner à un collègue de travail qui a peut-être été irrespectueux à notre égard. Oui, on peut pardonner peut-être à notre ex-conjoint parce que, je sais pas, il a été infidèle, puis aujourd'hui, bon, on n'est plus ensemble. Mais c'est pour le bien des enfants, on peut se dire, OK, ben, on aurait peut-être avantage à justement retrouver une communication. Donc, je vous donne des exemples. Évidemment, vous avez vos propres exemples. Si en ce moment, vous m'écoutez, si vous écoutez cette entrevue, c'est fort probablement, peut-être que vous vous dites, oui, il y a quelqu'un dans mon entourage, personnel ou professionnel, à qui j'aurais avantage à accorder mon pardon. Donc, évidemment, cette étape-là de dire, je regarde d'autres personnes qui ont réussi à passer par-dessus certaines situations qui, à la limite, on aurait pu juger ça impardonnable. Ils ont réussi. Pourquoi moi, est-ce que je pourrais pas le faire? Donc ça, c'est notre deuxième étape. Troisième étape, donnez-vous du temps. Vous savez, se donner du temps, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soyez indulgent avec vous-même. Ça se peut que si vous avez été victime d'une situation très injuste, ça se peut que le lendemain, vous ne soyez pas en mesure de pardonner, puis c'est correct. Il y a des gens qui vont prendre des semaines, des mois, des années à décider d'accorder leur pardon à quelqu'un. Il y a des gens même qui vont attendre la mort de la personne. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois lorsque je faisais de la thérapie avec des gens qui m'ont dit, Stéphanie, moi, j'ai jamais eu une belle relation avec mon père ou avec ma mère, et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, mais j'ai choisi de lui accorder mon pardon parce que, je veux me faire du bien à moi, donc je réalise que je suis pas bien de rester dans cette émotion-là, et deuxièmement, quelque part, je réalise avec du recul que peut-être mon père ou ma mère a fait de son mieux avec ce qu'il y avait. OK? Donc, ça, c'est super important.
d'être en mesure de se donner du temps. Soyez indulgent avec vous-même. Arrêtez de vous culpabiliser parce que la réalité, c'est pas nécessairement toujours facile d'accorder son pardon. Fait que c'est humain des fois de rester pris avec cette situation-là, mais il faut un jour aussi faire le choix de pardonner. On en a parlé tout à l'heure. Une autre étape, vous pouvez demander à rencontrer la personne, évidemment, si elle est toujours vivante, d'avoir une rencontre avec la personne. Ça, c'est notre 4e étape. Et la 5e étape, c'est au moment où j'ai cette rencontre-là, bien, évidemment, je vais écouter la version de l'autre. Vous savez, moi, je dis toujours, c'est jamais noir ou c'est jamais tout noir ou tout blanc. Des fois, il y a des zones de gris dans des situations conflictuelles. Des fois, quand j'entends la version de l'autre, je me dis, OK, peut-être que ça me permet de mieux comprendre. Ça me permet peut-être d'accepter un peu plus la façon dont l'autre personne a agi. Et ça, c'est super important. Des fois, il y a des données que j'avais pas, il y a des informations que j'avais pas qui me permettent de comprendre pourquoi l'autre a agi de cette façon-là. Et souvent, avec ces informations-là qui, au départ, étaient manquantes, ça me permet de dire, ah, OK, maintenant que j'ai toute l'information, maintenant, je comprends un petit peu plus. Ça me fait penser à une anecdote que j'avais lue dans un livre, vous l'avez peut-être déjà lu. C'est l'histoire d'une personne qui rentre dans un ascenseur, c'est une femme, et l'ascenseur est bondé. Il y a plein de gens dans l'ascenseur, donc tout le monde est collé. Et à un moment donné, il y a un homme qui est derrière elle, et elle se dit, l'homme bouge, et puis elle a l'impression qu'il lui accroche toujours les fesses. Et à un moment donné, elle arrive pour se tourner, puis elle est vraiment fâchée. Elle se dit, coudon, il abuse, là, franchement, ça n'a pas de bon sens, il fait exprès, il profite de la situation parce qu'il y a beaucoup de gens. Et en se retournant, elle se rend compte que l'homme a une canne blanche dans la main et qui est aveugle et non-voyant et il tente de sortir. Alors, vous voyez souvent avec l'information manquante et là, soudainement, avant de laisser exploser sa colère puis de lui dire, voyons donc, vous n'avez pas de bon sens de me toucher comme ça, elle se rend compte que l'homme ne fait pas exprès, il essaie juste de sortir puis il est non-voyant. Donc, vous voyez, c'en est un exemple. Ça. Quand on n'a pas toute l'information, des fois, on juge trop tôt. Et souvent, ça, c'est à la base de conflits. Souvent, c'est l'objet de conflits qui, des fois, ont duré dans le temps. Donc, évidemment, écoutez la version de l'autre. Alors, je répète les étapes là parce qu'on en a plusieurs. 1, confiez-vous à quelqu'un de confiance, en qui vous avez confiance en son jugement. 2e étape, inspirez-vous de l'exemple de d'autres personnes qui ont réussi à accorder leur pardon dans des situations qui peuvent être différentes de la vôtre, mais qui ont quand même réussi. 3e, donnez-vous du temps, soyez indulgent avec vous-même. 4e, demandez à rencontrer l'autre personne. Quand vous allez être prête, ça c'est bien important cette étape-là, quand vous allez être prête. Peut-être que vous ne l'êtes pas en ce moment. Peut-être que là, tout ce que je fais avec cette vidéo aujourd'hui, c'est que je viens semer dans votre tête l'idée que, OK, j'ai peut-être un bout de chemin à faire sur la route du pardon, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt encore à rencontrer l'autre personne, puis c'est correct. Donnez-vous ce temps-là. Ensuite, écoutez sa version. Donc, au moment où vous allez rencontrer l'autre, écoutez la version de l'autre. 6e, exprimez ce que vous ressentez. Donc, j'ai écouté la version de l'autre et moi aussi, j'ai le droit de dire comment je me sens. Pas accuser l'autre. Dire, regarde, moi, je me suis sentie comme ça dans cette situation-là. Je me suis sentie bafouée, je me suis sentie pas respectée, je me suis sentie pas écoutée. Bon, alors, nommez. Et ça, vous pouvez vous préparer au préalable avant la rencontre. Être capable, vous pouvez même l'écrire. Comment je me suis sentie dans la situation? Je me suis sentie humiliée dans cette situation-là. Bon, etc. 7e étape, surtout, super important, essayez pas de vous venger. OK? Je pense que vous allez être votre pire ennemi si vous faites ça. Premièrement, si vous essayez de vous venger, vous n'êtes pas du tout sur la route du pardon. Deuxièmement, ça ne règle rien. Ça risque de juste d'envenimer la situation. Donc, bien important de ne pas aller dans cette avenue-là. Et finalement, 8e, dites à l'autre que vous lui pardonnez. C'est important d'être capable de le verbaliser. Repensez à Robert Savoie. Quand il est allé en prison, il a non seulement rencontré le meurtrier de son père, il lui a dit « je te pardonne », il l'a même serré dans ses bras et il lui a donné aussi une croix. Donc imaginez, et évidemment, l'histoire de Robert, ça s'est fait sur plusieurs années. Il y a eu toute une période où Robert a vécu énormément de colère. Et il l'a dit, j'étais en train de me détruire à petit feu. Et c'est là, suite à un atelier de croissance personnelle, qu'il a décidé de faire ce cheminement. Alors peut-être que vous aussi, vous avez avantage à explorer, commencer à explorer cette route-là du pardon. Vous savez, on arrive bientôt au temps des fêtes. Comme je le disais dans la première vidéo, vous allez peut-être avoir à rencontrer des gens avec lesquels vous êtes en froid en ce moment. Ça peut être une occasion peut-être de dire, bon, j'ai envie de m'engager sur cette route-là. Alors écoutez, voilà les 8 étapes du pardon. Je vous invite à peut-être réécouter cette entrevue que je viens de faire, à prendre en note les 8 étapes et à commencer à cheminer
sur cette voie. Dites-vous une chose, si vous le faites, vous allez le faire pas juste pour l'autre, vous allez le faire surtout pour vous. Parce qu'à partir du moment où on pardonne, on se sent tellement mieux. On se libère d'un boulet, d'un poids. Alors, je vous le souhaite. Je vous dis merci d'être là. Merci de votre confiance. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!